Salam alaikum tout le monde. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Dans ce cours aujourd'hui des jurisprudence simplifiée, toujours dans le chapitre de la prière, on va voir aujourd'hui ce qui concerne les obligations et les recommandations. Donc, 2 questions parmi ce long chapitre sur la prière. Et tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'une obligation. Quand on dit obligation de la prière, ce sont toutes les paroles et les actes qui composent la prière et sans lesquels la prière ne sera pas valide si on les abandonne volontairement. La prière, elle reste valide si ces actes ou paroles sont délaissés par ignorance ou par inadvertance, par oubli. Par contre, cet oubli ou cette ignorance va forcément nécessiter une compensation par ce qu'on va appeler la prosternation de l'oubli. Donc, un récapitulatif rapide sur les points très importants de différence entre le pilier et l'obligation, parce qu'en fait, c'est ce qui va conditionner le fait de faire une prosternation d'oubli ou pas. En ce qui concerne le pilier, il est nécessaire dans tous les cas. Celui qui va oublier un pilier de la prière, sa prière ne sera valide que s'il l'accomplit. Il n'y a pas de possibilité de compensation autrement. Il doit faire ce pilier. S'il s'en souvient durant la prière, il accomplira le pilier pendant la prière. S'il s'en souvient après, il doit refaire toute la prière. Par contre, pour les obligations, si elles sont oubliées, elles peuvent être compensées par ce qu'on appelle la prosternation de l'oubli. Elles sont donc obligatoires, mais d'un degré un peu moindre que les piliers. Donc, le point commun entre les deux, entre le pilier et l'obligation, c'est que si on les délaisse volontairement, la prière n'est pas valide. Ce pilier ou cette obligation doit être accompli. Deuxième question maintenant, quelles sont les obligations de la prière? Il y en a 8. Il y a ce qu'on appelle les takbir de transition. Il y a le fait de dire Sami Allahu liman hamida, dire Rabbana wa lakal hamd, dire Subhana Rabbiyal A'la, dire Subhana Rabbiyal Azim, dire la parole Rabbi ighfirli, dire le premier tashahhud, et enfin s'asseoir pour le premier tashahhud. On va les voir en détail tout de suite. Tout d'abord, première obligation, c'est ce qu'on appelle les takbir de transition. C'est l'ensemble des takbir qu'on dit durant la prière, à l'exception du takbir de sacralisation. Comme on l'a vu lors du dernier cours, le premier takbir, c'est un pilier de la prière. Tous les autres, ce sont les obligations. Et on les prononce lorsqu'on passe d'une position à une autre dans la prière. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit: j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prononcer le takbir à chaque fois qu'il se redressait, se baisser, se lever et s'asseoir. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait durant ses prières jusqu'à sa mort. Il a dit: priez comme vous m'avez le crié. Il y a une question qui va se poser ici, c'est quand est-ce qu'on prononce ces takbir? Est-ce qu'on les fait juste avant le mouvement, pendant le mouvement ou après? Par exemple, si on est debout et on veut s'incliner, est-ce qu'on dit Allahu Akbar alors qu'on est encore debout, ou alors quand on s'incline, ou après? La réponse, c'est que ces takbir de transition, ils ont lieu lors des mouvements même, lorsqu'on passe d'un pilier à un autre. Il ne faut pas les prononcer avant d'entrer en mouvement, ni les prononcer après avoir atteint le pilier suivant. Autre question maintenant, c'est est-ce qu'on les prononce à voix haute ou à voix basse? Il faut les prononcer à voix basse, sauf pour celui qui va diriger une prière pour d'autres personnes, donc pour un imam. Cet imam, l'objectif, c'est qu'il se fasse entendre des fidèles derrière lui pour qu'ils le suivent. Mais quelqu'un qui prie seul, ou quelqu'un qui prie derrière un imam, il ne doit pas élever la voix pour ses takbir. Il doit les dire à voix basse. Deuxième obligation, c'est le fait de dire Sami'a Allahu liman hamidah. Sami'a Allahu liman hamidah. Qu'Allah entend et exauce celui qui proclame sa louange. Cette parole, cette invocation, on l'a dit lors du redressement de l'inclinaison, c'est-à-dire lors du mouvement de redressement juste avant de se tenir debout après l'inclinaison. Et ça, c'est obligatoire uniquement pour l'imam et pour celui qui prie seul, pas pour celui qui va suivre un imam.
La troisième obligation, c'est le fait de dire Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Et ça veut dire loué sois-tu, ô toi qui es notre Seigneur. Et cette parole, tout le monde va la prononcer, que ce soit un imam, celui qui prie derrière un imam, ou celui qui prie seul. Et cette parole, on l'a dit une fois qu'on est debout, après s'être redressé entièrement. Donc en résumé, celui qui prie derrière un imam, il n'est pas obligatoire pour lui de dire Sami Allahu liman hamida. Il ne doit pas le dire. Lui, il ne doit dire que Rabbana wa lakal hamd. Et la preuve à ces deux obligations, c'est le hadith de Abu Hurairah qui a décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit le messager d'Allah prononçait le takbir lorsqu'il se levait pour prier, puis le prononçait lorsqu'il s'inclinait, puis il disait Sami Allahu liman hamidah lorsqu'il redressait son dos de l'inclinaison, puis lorsqu'il était debout, il disait Rabbana wa lakal hamd. Il y a également un hadith d'après Abu Musa al-Ash'ari anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du suivi de l'imam, lorsqu'il dit Sami Allahu liman hamidah, vous dites Rabbana wa lakal hamd. Et il faut savoir que cette parole Rabbana wa lakal hamd, on a 4 manières différentes de la prononcer. On peut choisir n'importe laquelle d'entre elles. On la prononce avec un waw ou sans waw, avec Allahumma et sans Allahumma. Donc on peut dire Rabbana lakal hamd. On peut également dire Rabbana wa lakal hamd. On peut également dire Allahumma Rabbana lakal hamd. Et enfin, dernière manière, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Il y a d'autres invocations qui sont recommandées après ça, mais ne sont pas obligatoires. L'obligation, c'est de dire au moins une fois, d'une des 4 manières qu'on vient de dire un instant. La quatrième obligation, c'est de dire Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Et on dit ça lors de l'inclinaison. Et ça veut dire exalté soit mon Seigneur l'immense. Cinquième obligation, c'est le fait de dire Subhana Rabbi al-A'la. Je vais le répéter. Subhana Rabbi al-A'la. On dit ça une fois lors de la prosternation. Et ça veut dire exalté soit mon Seigneur le plus haut. Exalté, ça veut dire qu'Allah est exempt de tout défaut, toute imperfection, et qu'à lui appartient les louanges les plus élevées. La preuve à ça, c'est le hadith de Huzayfa radiyallahu anhu qui rapporte qu'il a prié une nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète disait dans l'inclinaison Subhana Rabbiyal Azim, et dans la prosternation Subhana Rabbiyal A'la. Et l'obligation pour ces deux paroles, c'est de la prononcer une seule fois. Mais il est recommandé de le dire 3 fois à chaque fois. Sixième obligation de la prière, c'est le fait de dire Rabbi ighfirli. Rabbi ighfirli entre les deux prosternations, c'est-à-dire dans l'assise entre les deux prosternations, qui elle est un pilier. Et ça veut dire pardonne-moi, ô mon Seigneur. Donc, il est obligé de dire une seule fois, mais il est recommandé de dire 2 fois. Et ça a été rapporté dans le hadith de Hudayfa qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait entre les deux prosternations Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. La septième obligation de la prière, c'est le premier tashahhud. Le premier tashahhud, on l'a uniquement dans les prières à 3 ou 4 unités. C'est une obligation et pas un pilier comme le dernier tashahhud, dont on a parlé la dernière fois. La preuve que c'est une obligation et pas un pilier, c'est qu'il y a un hadith qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour fait la prière et il a oublié de faire le premier tashahhud. Et après ça, à la fin de la prière, il s'est prosterné à 2 reprises. Ça veut dire qu'il a fait la prosternation de l'oubli à titre de compensation. On voit donc qu'il s'est permis de compenser l'oubli du premier tashahhud par cette prosternation. Ça prouve donc que c'est une obligation et pas un pilier. Parce que si c'était un pilier, il aurait dû refaire la prière. Et le premier tashahhud, il est à l'écran, donc je vais vous le lire en arabe, et vous pouvez lire la traduction en français. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Je vais le dire une fois. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Il y a plusieurs versions. Celle-ci, c'est juste une des versions qui est possible de dire. Pour l'instant, dernière obligation, c'est le fait de s'asseoir pour prononcer le premier tashahhud. Et ça, c'est d'après le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous vous asseyez après 2 unités, dites at-tahiyyat lillah at-tashahhud. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu t'assois au milieu de la prière, fais-le avec quiétude, étale ta cuisse gauche et dis le tashahhud. Je ne l'ai pas dit les fois précédentes, mais tashahhud, ça veut dire attestation de foi. Maintenant, on va voir les choses qui sont recommandées dans la prière. C'est ce qu'on appelle les sunan. On a vu ce terme lors du cours sur les ablutions. Donc sunan, ça veut dire recommandation. Ce sont les actes et les paroles de la prière qui ne font pas partie des piliers ni des obligations. Donc la prière est valide si on ne les fait pas, que ce soit volontairement ou involontairement. Ça n'a aucune incidence sur la validité de la prière. Par contre, on a récompensé si on les fait. Et les savants vont les séparer en deux. Voilà ce qu'on appelle les actes recommandés et les paroles recommandées. Tout d'abord, les actes recommandés. Comme acte recommandé, il y a le fait de lever les mains lors de 4 mouvements particuliers. Ils sont le takbir de sacralisation, lorsqu'on se baisse pour l'inclinaison et lorsqu'on se redresse après l'inclinaison. Et ça a été rapporté d'un hadith de Malik ibn Huwaymith, qui faisait tous ces mouvements, et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça. Et le 4e mouvement pendant la prière, où il est recommandé de lever les mains, c'est lorsqu'on se relève pour la 3e unité, après le premier tashahhud. Et ça a été rapporté dans un hadith différent. Et comment on fait ça? On lève les mains et on tient les paumes orientées vers la qibla, les mains sont levées, soit à hauteur des épaules, soit à hauteur des oreilles. Autre acte recommandé pendant la prière, c'est le fait de poser la main droite sur la main gauche, les mains reposant sur la poitrine. Et ça bien sûr, c'est quand on est debout. Autre chose recommandée, c'est le fait de regarder l'endroit de la prosternation. Quand on est debout, ou quand on fait l'inclinaison, ou quand on est assis, il est recommandé de regarder l'endroit où on va se prosterner. Et il y a également le fait de ne pas serrer les pieds et de ne pas trop les écarter lors de la session debout. Il faut les séparer un petit peu. Et ce que je peux vous recommander, c'est le fait d'empoigner les genoux lors de l'inclinaison en ouvrant les doigts, c'est-à-dire en écartant les doigts. Quand on s'incline, on pose les 2 mains sur les genoux, la main droite sur le genou droit et la main gauche sur le genou gauche. Et on empoigne les genoux avec les mains en ouvrant bien les doigts. Autre chose recommandée, c'est le fait d'étendre son dos en le mettant bien droit et en tenant la tête alignée à son dos pendant l'inclinaison. Donc on est à 90 degrés, la tête, on ne doit pas la baisser pour qu'elle soit proche de la poitrine, ni la relever de façon à ce qu'elle ne soit plus alignée avec le dos. La tête doit être alignée avec le dos. Maintenant, on va finir avec les paroles recommandées. Donc parmi elles, il y a ce qu'on appelle la vocation d'ouverture. C'est une invocation qu'on prononce après le takbir de sacralisation. Et il y en a plusieurs différentes. Et la sunna, c'est de changer entre les prières. Prononcer une fois celle-ci et une fois l'autre. Autre chose recommandée, c'est le fait de chercher refuge auprès d'Allah contre le diable avant la récitation quand on est debout.
C'est donc le fait de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il y a plusieurs façons de le dire, mais la plus simple c'est de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il y a également le fait de dire le Bismillah avant la Fatiha. Il faut le dire en entier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour pas recommander le fait de dire Amin après avoir récité la Fatiha. Amin, ça veut dire Oh Allah, exauce-moi. Autre chose, c'est le fait de réciter du Coran après la Fatiha pendant les 2 premières unités de prière. Que ce soit une sourate entière ou juste certains versets, il est recommandé de dire quelque chose après la Fatiha dans les 2 premières unités de prière. Autre chose recommandée, c'est le fait de rajouter des tasbih lors de l'inclinaison et une prosternation. On a dit que le fait de dire Subhana Rabbiyal Azim ou Subhana Rabbiyal A'la, c'était obligatoire de le dire une fois, mais c'est recommandé de le dire 3 fois, ou même plus si on veut. Et enfin, dernière chose, parmi les choses qui sont recommandées, il y en a d'autres, mais là on a passé en revue les plus importantes, c'est le fait de faire des invocations, donc de faire des doigts après le dernier tashahhud et avant les salutations finales. C'est vraiment très recommandé d'invoquer à ce moment-là, donc de faire des doigts pour soi, pour la vie d'ici-bas, pour l'au-delà, ce que vous voulez. Par contre, il y a un doigt qui est vraiment très recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui-ci. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal. Je vais le redire une fois. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal. Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre les supplices de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, contre les tentations et épreuves de la vie et de la mort, et contre l'épreuve du faux Messie, donc de l'Antéchrist. Voilà, alhamdulillah, c'est tout pour aujourd'hui. Barakallahu li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.